Et comme convenu, nous accueillons à présent sur ce plateau Jean-François Nativel, le président de l'association Océan Prévention Réunion. Bonsoir Monsieur Nativel, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes de retour du Brésil où vous avez assisté la semaine dernière à une grande conférence internationale consacrée au risque requin dans la ville de Recife. C'est une station balnéaire qui a connu, comme la Réunion, de nombreuses attaques de requins. On va en parler dans un instant, mais d'abord un mot sur le changement de saison. L'hiver est en train d'arriver avec un peu d'avance. Est-ce que vous craignez, vous, qu'on ait dans les prochaines semaines une reprise des attaques ? Mais écoutez, nous, on est bien évidemment très attentifs à ce changement de saison parce qu'il faut savoir que chaque année, c'est à cette période qu'on constate les premières attaques. L'année dernière, le 8 mai, avec Stéphane Beramel. Donc, on renouvelle, on profite de ce passage ce soir pour renouveler le message de prudence à l'ensemble des personnes qui vont dans l'eau encore. Parce que vous pensez qu'il y a une baisse de la vigilance. Vous voyez par exemple des surfeurs qui retournent à l'eau imprudemment, d'après vous? Mais écoutez, c'est la 4e saison d'attaque. On a à chaque fois le même schéma. On a une période d'attaque. Après, on a une baisse de vigilance et là, malgré l'arrêté d'interdiction que l'État malheureusement ne fait pas respecter, eh ben on constate de plus en plus de monde qui vont à l'eau et il faut savoir que le risque n'a pas été réduit du tout à l'île de la Réunion. Depuis 3 ans, il est même plus fort que jamais. Je vous donnerai juste un exemple. Le 19 juillet 2013, 4 ministres s'étaient réunis et avaient décidé un plan d'urgence renforcé sur le risque requin. Et rien n'a été fait ? Rien, quasiment rien. Ils avaient annoncé la pêche de plusieurs dizaines de requins. Pour l'instant, on a juste 3 ou 4 requins qui ont été pêchés. Donc il y a une espèce de flou artistique autour des mesures. Beaucoup de gens sont persuadés que les choses avancent. Il y a quand même des choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont expérimentées, c'est différent, c'est-à-dire que là, si on est sur un temps de l'expérimentation, c'est aussi aux usagers de prendre un peu leur mal en patience. On ne peut pas aller trop vite, mais là, c'est vrai qu'au bout de 3 ans de gestion, 3 ans d'expérimentation, on peut s'attendre quand même, on aimerait avoir un petit coup d'accélérateur parce que, justement, si j'étais au Brésil, là-bas, on a l'expérience de 20 années d'interdiction, 20 années d'études scientifiques. Et ça nous inquiète quand même de façon importante par rapport à l'avenir. Quand vous voyez par exemple que encore ces jours-ci à l'étang salé, on installe des filets, ça vous semble être des choses beaucoup trop petites, beaucoup trop limitées par rapport à l'enjeu? On a eu l'occasion de rencontrer le chef de la police municipale de l'étang salé il y a 2 ou 3 mois on avait débattu sur les projets à mettre en place avec les acteurs sur place à l'étang salé et c'est clair qu'ils n'ont pas les moyens par exemple de sécuriser cette grande et belle plage qui fait peut-être 2 km de long. Donc là on va avoir une zone de baignade qui est déjà surveillée par des maîtres nageurs et qui va être redoublée d'un filet, mais c'est quoi? C'est quelques dizaines de personnes qui vont profiter de cet espace et pendant ce temps on a toujours des dizaines de personnes qui sont sur des espaces non protégés. Donc nous, on milite pour un plan vraiment plus général que ces petits ersatz de solutions. Jean-François Nativel, la nouvelle donne, c'est aussi une nouvelle donne politique après les élections municipales. Il y a l'élection de 2 personnalités du monde du surf et du nautisme en général, qui sont aujourd'hui conseillers municipaux. Jérémy Flores à Saint-Paul, Patrick Flores, le papa à Saint-Paul. On a surtout parlé de lui, c'est vrai. Mais il y a aussi Christophe Mulquin à Saleux, qui a été élu sur la liste du maire, la liste LPA. Il est bien connu dans le monde du surf à La Réunion comme entraîneur. Il a créé, je crois, la première école de surf dans l'île. Il s'engage aujourd'hui en politique pour essayer de faire changer les choses. On va voir comment il voit les choses, justement. David Coinon l'a rencontré cet après-midi. Le rendez-vous était fixé, bien sûr, à la mairie, puisqu'il est maintenant conseiller municipal. C'est sa nouvelle vague de prédilection, la mairie de Saint-Leu. Le nouveau conseiller municipal chargé des sports nautiques va devoir surfer sur les délibérations et apprendre à farter ses arguments pour faire glisser les décisions dans le bon sens. Le combat associatif a atteint ses limites malgré un engagement très très fort et maintenant c'est l'engagement politique pour faire bouger les choses parce que on vit un scandale et il est impossible que cela continue comme ça. Car Christophe Mulquin était surtout connu pour son implication dans la Ligue de surf réunionnaise et comme entraîneur, mais la crise requin est passée par là. J'ai été très marqué parce que c'est tous des petits frères qui sont partis. Au début de la crise requin, on a été complètement stigmatisés, les surfeurs, la famille des surfeurs, tout était de notre faute, alors que nous on était des premiers alerteurs comme quoi il se passait quelque chose de pas normal. Puis les désillusions sont venues et un sentiment d'impuissance devant les décisions des pouvoirs publics qu'il juge absurdes pour répondre à la crise. Pour lui par exemple, la sacro-sainte réserve marine est en cause. On veut agir en tout cas sur la réserve marine de façon à l'humaniser. Cette réserve,
c'est que de l'interdit. Il faut réinitialiser la pêche traditionnelle. C'est un métier et c'est un carry. C'est deux choses. C'est relancer les sports nautiques, c'est relancer l'activité. Christophe, aujourd'hui, est le deuxième conseiller municipal à La Réunion, issu du parti des surfeurs, bien décidé à faire bouger les choses de l'intérieur sans faire de vagues. Jean-François Nativelle, vous pensez que ça change la donne, ces deux personnalités du monde du surf, du nautisme en général, qui se lancent en politique? Radicalement. Parce qu'il faut savoir que les représentants de la mairie de Saint-Leu et de Saint-Paul sont ceux qui siègent dans différentes instances, que ce soit le conseil d'administration de la réserve marine, que les organes décisionnels sur le risque requin, que sont le C4R ou le CO4R. Donc avoir dorénavant autour de madame la sous-préfète, par exemple, monsieur Mulquin et monsieur Flores, c'est quelque chose de radicalement différent. On avait besoin d'un engagement politique de personnes du nautisme. On ne peut que saluer cette décision. Il faut savoir que le nautisme est important pour l'île de la Réunion et on ne pouvait pas concevoir continuer ainsi. Une question pour finir. Vous revenez de Recife, au Brésil, on l'a dit. Est-ce que vous en arrivez avec des idées neuves? Est-ce que vous avez entendu des idées qui pourraient régler le problème à La Réunion? Alors écoutez, la plupart des situations, des problématiques dans le monde ont été abordées, ainsi que celle de La Réunion. Je peux vous assurer que nous sommes à la pointe de ce qui se fait en termes d'expérimentation et d'engagement. Le dispositif Drumline, actuellement expérimenté à Saint-Paul, a été plébiscité. Même Monsieur Serré a dit que c'est le moyen le plus efficace à long terme pour sécuriser à l'île de la Réunion. Donc voilà, ça a permis de rapprocher les deux communautés, la communauté brésilienne et celle de l'île de la Réunion, qui sont les deux seules de la planète à lutter pour le partage de l'océan avec un risque acceptable. Donc c'était une grande première, parce qu'il faut savoir que le lobbying de ceux qui protègent les requins face aux attaques, dans le cadre de cette situation, il est international et c'était la première fois qu'on a pu joindre nos forces et ça a été vraiment un moment fort en émotion et en symbole en faveur d'un océan partagé et d'un avenir plus serein pour ces différentes destinations. Je tenais à préciser donc à Recife, cela fait 20 ans que la situation dure et c'est vraiment très instructif d'être sur place et de voir quelles ont été leurs erreurs et justement le combat politique. Pour vous donner une idée, 20 ans après, on a Bruno Patoja qui est l'ingénieur des pêches là-bas qui va se présenter en octobre là-bas à Recife dans le cadre des futures élections, donc pour faire bouger les choses un peu plus rapidement. Et on vous voyait sur ces quelques photos lors de ce séjour à Recife, donc qui est peut-être l'autre grande destination qui a de graves problèmes avec les requins. C'est pas les seuls d'ailleurs, parce qu'on signale également qu'il y a eu hier une annulation d'une manche des championnats du monde junior en Équateur pour cause de requins justement. Donc on voit que je tenais juste à préciser qu'il faut comparer ce qui est comparable. La situation à La Réunion est vraiment spécifique. Elle est quand même assez exceptionnelle. On compare souvent avec des grands pays comme les États-Unis ou l'Australie. C'est vraiment malhonnête ce genre de comparaison. On doit conclure. Justement, on va partir maintenant dans un des pays du surf. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir.